Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 mars. On va regarder avec le cercle d'alliance quelle énergie générale va nous accompagner. Et ensuite, il y a 3 petits tirages que j'ai fait avec la réponse est simple de Sonia Choquette comme d'habitude et le tarot Light Seers. Vous pouvez choisir un ou plusieurs tirages selon comment vous êtes inspiré. Ça vous donnera une précision sur comment vous allez appréhender ces énergies générales plus personnellement dans votre vie personnelle. Pour vous aider à choisir, nous avons dans le choix numéro 1 le Bouddha rieur, la petite fée en choix numéro 2 et le petit chat porte-bonheur en choix numéro 3. Alors, on va regarder les énergies générales. Et avec l'alignement sacré, on voit là l'univers et un peu plus la Terre et cet alignement. Donc déjà, je pense qu'on nous invite à bien travailler notre ancrage pour être bien aligné. Pour être bien aligné, capter aussi toutes les énergies qui sont plus subtiles, faut-il être bien ancré dans la Terre. J'ai l'impression que quand même, on voit là un petit peu autour, que ça remue pas mal et que le défi pour nous, c'est de rester alignés dans ce qui est nos valeurs, nos convictions, nos importances, malgré tout ce qui peut être bousculant autour. Trouver une forme de résilience, tout simplement. Savoir accueillir peut-être le désordre environnant, mais en même temps, même s'il est là, je reste alignée avec ce qui est important pour moi. Voilà ce que j'entends. Donc, un sacré défi. Attention, j'entends, voilà, justement, le défi surtout. Ça ne sera pas de s'éloigner de nos importances, de ne pas s'éloigner de nos valeurs, de ne pas s'éloigner de ces principes parce que les choses bougent, de ne pas les remettre en question, mais plutôt de se poser la question comment je peux les intégrer là-dedans, ou malgré tout, si c'est le cas, je reste là, j'attends que la tempête passe, en restant toujours bien ancré, bien aligné avec ce qui est important pour nous. Allez, maintenant on va passer au tirage plus personnel. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha rieur, on va voir avec la réponse est simple un petit peu comment ça se passe pour vous. Ne le prenez pas mal. Donc pour moi, justement, ce qui peut vous déstabiliser, c'est peut-être des critiques, des points de vue qui ne sont pas forcément dans le sens de vos espérances, tout simplement. On vous invite à rester aligné avec vos certitudes, quelque part. Si ça vous plaît à vous, c'est ce qui compte le plus. Ça sera peut-être des attitudes, ça sera peut-être des choix de vie, ça sera, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Mais en tous les cas, même si ça ne plaît pas à d'autres, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. On vous demande de rester convaincu de ce qui vous plaît, malgré peut-être la désapprobation aux alentours, et de ne pas le prendre mal, de ne pas le prendre à titre personnel, de dire que l'autre a ses goûts à lui, a ses goûts personnels, voilà. Vous ne les partagez pas, chacun, c'est comme la nourriture, on a tous nos goûts, ça ne veut pas dire qu'en soi c'est mal. On vous invite en fait à ne pas prendre les choses à titre personnel, comme le dit, je crois, le premier ou le deuxième accord Toltec, je ne sais plus. Alors,
Ensuite, avec le tarot, le cavalier de Pentacle, l'as de Pentacle et le 5 de Pentacle. Pour moi, justement, vous avez peut-être un projet, j'ai l'impression, vu qu'on est quand même là qu'avec des pentacles, ça a quand même un lien avec la vie matérielle. Pour moi, vous avez un projet qui avance doucement. Vous êtes peut-être dans l'attente un nouveau projet, enfin, j'ai l'impression que vous vous dirigez doucement vers un nouveau projet ou que vous préparez le terrain pour un nouveau projet. C'est nouveau, ça commence. Effectivement, peut-être que doucement, vous y réfléchissez, doucement, vous commencez à préparer le terrain, vous en parlez peut-être autour de vous, et là, il y en a qui... Vous savez, tout le monde a son avis, tout le monde vit les choses comme il l'entend. On vous dit de rester quand même aligné avec ce qui compte pour vous. Peut-être que justement, ça vous invite à faire un tri sur juste les critiques vont vous permettre de voir qu'est-ce qui est réellement important pour vous ou pas, qu'est-ce que vous pouvez laisser, qu'est-ce que vous pouvez garder. Ce qui est trop souffrant à laisser, c'est que c'est important, donc gardez-le. Mais en tous les cas, il y a une envie de mettre au départ quelque chose de nouveau. Ça prend du temps pour se planter, voilà, vous prenez du temps à planter la graine. Ça risque au départ, on me dit, d'occasionner une certaine perte ou une forme d'affliction. L'affliction, ça sera peut-être dû au fait que vous n'avez pas l'approbation générale. C'est pas grave. Restez, faites les choses surtout pour vous d'abord, on entend. Et comme on peut le voir, vous voyez, même si elle a l'impression que la porte est fermée, que les choses ne peuvent pas, la clé est juste là. Elle est juste là. Il y a quelque chose dans cette affliction, peut-être, dans ces critiques, dans les choses qui vous touchent, qui vous invitent à retrouver votre alignement et qui vous permettent de bien comprendre qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Voilà. Donc, dans ce nouveau projet, dans ce nouvelle envie que vous avez envie de planter, ça sera peut-être un petit peu difficile au début, mais voyez les difficultés comme une épreuve qui va vous permettre de réaliser ce qui compte vraiment et ce qui est plus superflu, et de faire un petit peu le tri dans tout ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite fée, on va voir avec l'oracle. La réponse est simple. Vous n'avez pas peur. Pour moi, ce qui risque de vous perturber, c'est peut-être vos peurs, c'est peut-être vos limitations mentales. C'est l'impression qu'il y a un énorme obstacle devant vous, que ça va demander un effort surhumain, que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Déjà, ce qu'on vous invite d'abord, c'est plutôt d'observer ces peurs. Vous voyez, ce petit personnage observe, se dit, bon, comment je vais passer entre... Il peut lui passer entre les jambes, tout simplement. Justement, comme il est petit, il peut passer là. Donc, je pense qu'il faut observer vos peurs, rester aligné avec vos importances, vos désirs, vos envies. Et ce que j'entends pour vous, c'est vraiment d'observer ces peurs, de trouver leur origine, de voir qu'en fait elles ne sont pas si fondées. C'est peut-être vous qui vous mettez vous-même. J'ai l'impression que cet obstacle, c'est une projection mentale de choses qui sont en vous, de croyances limitantes, d'auto-sabotage, de plein de choses.
et il suffit de les évacuer en restant aligné avec vos désirs. Voilà, je reste aligné, je reste campé, j'observe, je reste bien aligné, je m'ancre, j'observe ces peurs et je vais peut-être me rendre compte que finalement, elles sont futiles. Alors on va voir avec le tarot, avec le 10 de coupe, plutôt bien. Le 2 de bâton. Et la roue. Pour moi, ce 10 de coupe dit que vous avez déjà atteint une forme de bonheur, une forme de sérénité. Mais voilà, c'est comme quand on arrive au bout, que tout va bien, il faut passer à l'étape suivante. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Peur de perdre ce bonheur, peur de perdre cette réalisation qui a été peut-être dure à gagner, ce que je ressens. Elle est acquise, mais il faut quand même passer au niveau suivant. Vous le sentez cet appel avec le 2 de bâton, sauf que vous ne savez pas trop bien où, quoi faire, c'est quoi l'étape suivante. Vous ne le savez pas. Et c'est peut-être aussi ce besoin d'observer au début, parce qu'il y a peut-être des peurs, peur de perdre cette sérénité, ce bonheur, se dire un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Pour moi, c'est pas un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, c'est le tien, il est déjà là, et un autre tien vous attend. Et donc, ça vous demande d'abord un temps d'observation. Déjà peut-être pour observer ces peurs, pour observer qu'est-ce qui vous bloque de continuer le chemin, parce que la vie est faite de cycles, car de toute façon, avec cette roue, la vie va faire en sorte que les choses bougent. Vous n'aurez pas le choix, c'est une fin de cycle. Peut-être que vous la ressentez, cette fin de cycle, et que dans cette fin de cycle, oui, il y a une fin de cycle, mais il y a aussi un nouveau cycle. Une fin implique un nouveau. C'est la vie sur Terre, c'est comme ça. Et du coup, peut-être que vos peurs, c'est que vous focalisez trop sur la notion de fin. Vous ne voyez pas que dans la notion de fin, il y a aussi avec, comme les deux faces d'une pièce, le début d'autre chose. Donc, de toute façon, la vie va vous pousser, les choses vont vous pousser à trouver pour pouvoir réaliser, pour pouvoir rester aligné avec ce qui est important pour vous, avec les valeurs qui comptent le plus pour vous. Et pour moi, les choses se passeront finalement nickel, toutes seules. Voilà. Donc, en tous les cas, bravo pour cette belle réalisation, pour cette belle fin de cycle qui est la vôtre. Et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit chat porte-bonheur, on va voir avec la réponse est simple. Éloignez-vous de la foule. Alors, pour moi, justement, votre alignement et vos valeurs, les choses peut-être qui sont importantes pour vous, ne rentrent pas dans le cadre général, ne fait pas partie, et peut-être très atypique, très original, et ne fait pas vraiment partie de l'habitude générale, de la croyance collective, de plein de choses. Mais n'oubliez pas que souvent, ce qui est un petit peu original qui sort du lot, c'est souvent l'origine de grandes avancées. Il y a un côté précurseur chez vous. Il y a un côté précurseur. Et afin de conserver, je dirais, l'originalité, de préserver cette nature qui est la vôtre, cette envie qui est la vôtre, qui est peut-être originale, enfin, vous verrez où vous le situez, cette originalité. Afin de la préserver, on vous demande d'être resté aligné, même si tout le monde va, voyez, là le troupeau va dans ce sens, lui il va dans l'autre sens. C'est pas grave. C'est pas grave. Justement, les perturbations extérieures, c'est de ne pas en tenir compte et de rester aligné
au sens que vous voulez donner dans votre vie, au sens que vous voulez donner à votre idée, même si elle ne vaut pas dans celui de l'opinion générale. Et s'il faut, pour pouvoir les préserver, couper un peu les ponts et vous éloigner de tout le monde pour vous recentrer et vous reconnecter à votre importance, pourquoi pas? Donc on va voir avec le tarot, avec la tour, le roi de Pentacle et le 4 de bâton. Bien pour moi, oui, hein, peut-être que ça va être bousculant au début, d'être un petit peu à contre-courant. Ça va peut-être vous déstructurer, mais justement, si vous gardez bien votre alignement, votre ancrage, vous allez pouvoir, je dirais, transformer comment exprimer ça, ce bouleversement, ce changement, ce raz-de-marée un petit peu peut-être, qui va peut-être justement, hein, ce qui va vous bousculer, c'est peut-être de vous éloigner des autres, c'est peut-être de trancher, c'est peut-être de faire valoir votre droit à la différence de manière un petit peu musclée, hein, un petit peu comme un coup de tonnerre, hein, allez, fuck tout le monde. Mais en tous les cas, ça va vous permettre justement de vous retrouver, de comprendre qu'il y a une richesse et qu'il y a une belle abondance dans ce que vous voulez, de trouver justement, de vous prendre soin de vous. Hein. Il va falloir peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir vous retrouver une sérénité et retrouver surtout une forme de santé, une bienveillance pour vous-même, que vous pourrez ensuite, malgré tout, revenir, alors peut-être au milieu de la foule, pour pouvoir la partager, ou du moins, quand vous allez avancer à contresens, là vous avez l'air tout seul, mais vous allez, moi je ressens plutôt, vous allez pouvoir voir qu'un peu plus loin peut-être, il y a d'autres petits moutons comme vous qui vont dans ce sens-là, avec lesquels vous allez pouvoir faire alliance dans une forme de joie, dans une forme de fête, dans une forme de célébration, en vous disant finalement, je ne suis pas tout seul à nager à contre-courant. Je ne suis pas tout seul, et dans cette alliance, pour moi, vous allez pouvoir transmettre ou même bénéficier d'une certaine générosité, de beaux moments de partage, de beaux moments de simplicité aussi, j'entends, mais de simplicité vraie, authentique et riche en même temps. Même si c'est simple, ça sera riche de sens pour vous, puisque vous vous êtes respecté, ça sera riche d'authenticité parce que vous êtes dans votre vérité et vous allez pouvoir retrouver du coup aussi des gens qui partagent cette même vérité. Vous n'êtes pas si tout seul, je ressens. Au départ, c'est ce que vous croyez, vous devez vous devez vous affranchir d'un groupe ou d'une opinion générale pour en retrouver un autre qui soit plus dans votre alignement, justement. Donc, tout un programme, tout un défi, mais ça va vous nécessiter, ça va commencer par des disputes. Préparez-vous, mais des disputes nécessaires, peut-être des clashs, peut-être des fermages de portes, mais pour pouvoir mieux vous retrouver et être plus en accord avec vous-même et plus dans une bienveillance. C'est pas contre les autres, ça sera pour vous. Voilà ce que j'entends. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.